Aujourd'hui, on va parler de parfum à base de oud. Alors, ce bois de oud qui est pour moi insaisissable, ou il est trop fort, ou il est très doux. Et alors à ce moment-là, je l'aime parce qu'il s'harmonise bien avec les notes. C'est vrai que le oud, il a tendance à prendre le dessus sur toutes les autres notes. Et de tous mes parfums oudés, je vais vous dire lesquels que j'adore et lesquels que j'aime moins. Mais maintenant, c'est acheté, donc bon, on fera avec. Quand c'est trop oudé, en général, je fais du layering, j'essaye de le mettre avec quelque chose de plus doux pour que le oud passe mieux. On va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par mon chouchou, enfin, un de mes chouchous. C'est le Very Oud de Diane Castel. Alors, il est pas cher. Il est vraiment pas cher. Il est à 10 ou 11 euros sur Beauté Privée. Alors, c'est un oud qui est très fruité. Pourtant, j'aime pas trop le fruit. Mais je trouve que c'est un oudé fleuri, euh, fleuri, fruité, gourmand, oudé. Voilà. Alors, on y retrouve dans le Very Oud de la framboise en note de tête. On y retrouve du litchi et de la framboise en note de tête. Et puis, en cœur, on y retrouve euh, cette rose très douce avec le oud. Et là, c'est un parfum super joli. Et en fond, il y a du musc, il y a de l'ambre, de la vanille. Pour moi, c'est un oudé, mais c'est un oudé très doux. C'est pas le oud très fort, très oriental, vous voyez. C'est un oriental, mais doux. Si vous voulez, les notes qu'il y a, c'est des notes de fruits, du litchi, de la framboise. Je sens une rose mélangée au litchi et à la framboise. Je trouve que c'est joli, il est joli. Il est oudé, mais juste ce qu'il faut. C'est pas un parfum, si vous voulez, que dès que vous le vaporisez, vous allez sentir le oud. Non, non, il est très joli. Regardez comme j'ai descendu la bouteille. J'adore ce Very Oud de Diane Castel. Il paye pas de mine, hein, je veux dire, on n'en parle même pas. Et pourtant, je peux vous dire que si vous aimez le oud, si vous aimez les fruités, et en plus, je vous dis, il excède même pas 12 euros. Vous allez vous régaler. Il sent super bon. Il n'est pas cher. Il tient bien. C'est une merveille. Une petite pépite à 12 euros ou 13 euros les 100 ml. Et pour moi, le oud, il est très discret. Il est très, voilà, il est très doux, très joli. Voilà. Après, un peu plus fort. Toujours un peu dans la même famille, moi je dirais la même famille, sauf que ce n'est pas de la rose qu'on y trouve, mais c'est du safran. Safran, oud, rose. Il n'y a pas de fruits dans celui-là. Le chopard, malaki, rose malaki de chopard. Alors pour moi, il est quand même, on sent quand même vraiment la rose un peu plus que dans le Very Oud. Le Very Oud, ce qu'on sent en premier, c'est les fruits. Là, on sent vraiment la rose, le oud, qui viennent comme ça, très épicés. Voilà, on sent. Alors, le oud est un peu plus prononcé et on y retrouve des notes de safran. Notes de safran. On y retrouve de la rose. Entre la rose et le safran, il y a des épices qui sont assez, des épices chaudes, c'est boisé. Je trouve que c'est vraiment un très joli parfum qui fait beaucoup. Alors moi, je dirais qu'il fait beaucoup plus pour les hommes que pour les femmes, mais non, moi je mets ce parfum quand même. Et je trouve qu'il n'est pas sucré du tout par rapport au Very Oud qui est un peu plus gourmand. Celui-là, ce n'est pas un gourmand, c'est un boisé oriental avec du oud, de la rose et du cèdre. Voilà, du cèdre d'Atlas. Pour moi, c'est un joli parfum, mais assez sec. Le oud est assez sec, pas trop sucré. Je trouve que c'est un joli boisé. Pour les gens qui aiment le oud, pas trop sucré, vous voyez, pas trop sucré, avec une rose une jolie rose, mais pas sucrée du tout. Voilà. Pour celles qui n'aiment pas trop les gourmands, moi je trouve que ce oud avec cette rose, vous me direz en commentaire si vous l'avez, le rose malaki. C'est un rose malaki de Chopard. Je trouve que c'est un joli parfum qu'il faut avoir dans sa collection quand on aime le oud, quand on aime la rose. Je trouve que c'est la collection privée. Je trouve qu'il est super joli, super agréable. Et voilà. Et dans la même gamme de Chopard, mon prochain achat, ça va être l'ambre. L'ambre de Chopard, par exemple, il est très joli, donc je l'essaye. Voilà. Ensuite,
Alors, toujours à base de oud. Alors là, on est complètement différent. C'est le bois de oud de chez Colline. Alors, la bouteille aussi ne dépasse pas 14 € ou 15 € chez Colline. Parfumerie de Grasse. Alors là, on est sur un oud qui est beaucoup plus agrumé. Un oud frais, vous voyez. Alors, moi, je le mets souvent avec de la vanille ou peu importe. Je le mets en layering. Mais je trouve que même nu comme ça, c'est un oud qui est assez calme, un oud frais, voilà, un oud qui est assez frais. Alors on me dit pas ce qu'il y a dedans, mais je ressens un peu des agrumes, je ressens du bois de oud et je trouve que comment je pourrais vous dire ça, je vais le mettre sur ma peau. Voilà, c'est un oud frais, limite. On dirait même qu'il y a du gingembre dedans, on dirait même qu'il y a des notes d'agrumes dedans, vous voyez, c'est vraiment le oud assez joli, assez frais. Et quand il sèche, on sent un peu plus le bois, ces odeurs de bois. Alors, le bois de oud de chez Colline, c'est des eaux toilettes, mais c'est des eaux toilettes qui sont hyper concentrées. Et je vous avais fait la vidéo dernièrement, je vous en referai une pour vous faire voir toute la collection que j'ai des parfums Colline. Je trouve que ce bois de oud, il est assez frais, assez jeune. Il n'est pas trop oriental, c'est pas le oud oriental qu'on retrouve dans le rose Malaki de chez Chopard ou le Very Oud. C'est plutôt un oud qu'il a mélangé avec des agrumes, je dirais même avec du gingembre, avec des notes de gingembre. Et je trouve que ce oud, il est assez pétillant, il fait assez jeune et il est à 14 € et quelques les 100 ml. Ça vaut vraiment le coup. Allez jeter un œil sur ces parfums, sur ces eaux toilettes. Il y a des eaux toilettes et des parfums et il y a même de la vanille, il y a le bois de oud, enfin il y en a plein. Et il y a l'ambre qui est hyper jolie, ambre de chez Colline, super jolie. Et vous avez même la fleur d'oranger, enfin, vous en avez plein. Moi j'avais fait le bois de oud et je trouve que ce bois de oud il est pas piquant mais agrumé, voilà. C'est le oud, il fait remonter un peu les notes, les agrumes font remonter ce bois, on sent quand même ce bois mais assez agrumé, voilà. Après, alors un sombre, on va commencer par le gourmand. Caramel oud, voilà, de Theodoros Calotini. Alors pour moi c'est un gourmand oudé, un joli parfum. Et assez rigolo parce que en général on associe toujours le oud avec de la rose, avec des épices, avec le caramel c'est nouveau, enfin, c'est nouveau pour moi, c'est une nouvelle senteur. Alors oud caramel, alors on sent la cannelle, moi je sens carrément la cannelle. Alors je vais vous dire s'il y a de la cannelle parce que autant il n'y en a même pas, hein. Moi je sens la cannelle dès que je l'ouvre, je sens quand même des notes de cuir. Je sens ce oud mélangé au cuir, mais un caramel assez avec du caractère. Pas un caramel sucré, on n'est pas dans le sucre, on est plutôt dans un caramel safrané, vous voyez, il y a du safran dedans, il y a du safran, il y a du caramel, on y retrouve du oud, mais un caramel, si vous voulez, avec du cuir. C'est un joli gourmand oudé et pour moi je trouve que il sort de l'ordinaire parce que en général où je prends des gourmands très sucrés à base de caramel, mais alors c'est hyper sucré, ou je prends des oudés avec des fleurs, mais le oud avec le caramel, mais je trouve que c'est un joli duo. Je trouve que le parfum est très intéressant, on sent quand même des notes de safran qui viennent titiller comme ça la peau et je trouve que de mes trois parfums que j'ai acheté Theodoros Calotini, c'est mon préféré. Le caramel oud, pour moi, c'est celui-là qui est le plus original. J'avais le Velvet Chocolate, mais je trouve qu'il est trop amer. Alors c'est joli à sentir, mais pas à porter sur soi. Je ne me verrais pas porter un parfum qui est trop amer, cacao. On aurait dit que je vais plonger dans le Van Houten, ça ne me plaît pas, absolument pas. Des trois, je trouve que celui-là, c'est le plus réussi. Et le oud caramel, si vous aimez le caramel un petit peu cuiré, un caramel un petit peu animal, comment je pourrais vous dire ça, safrané, pas du tout gourmand, on n'est pas du tout dans le gourmand. Hein, si vous aimez les gourmands, c'est pas celui-là qu'il vous faut, mais c'est un joli caramel un peu brûlé, cuir, vous voyez, un peu oudé. Et un joli parfum à caractère. J'adore. Voilà. Après, j'ai lu, alors tout le monde en parle de celui-là. Celui-là aussi,
c'est le Shagad Oud de Sweet Arabian. Alors celui-là, je vous l'avais, je sais pas si je vous l'avais fait en vidéo. Aussi pareil, un oud assez vanillé avec de la praline, de la rose. Alors, un oud, alors pour moi, c'est un oud sage celui-là. C'est pas un oud il est sage, si vous voulez, mais il n'est pas, il est puissant, mais pas opulent. Comment je pourrais vous dire ça? Quand vous mettez celui-là, si vous voulez, vous sentez le oud, mais le oud comme si c'était un oud qui dormait. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment. Très calme, un oud très calme avec une rose très jolie. Et quand le parfum sèche, je trouve qu'il devient un peu plus sucré, un peu plus vanillé. Je trouve que ce parfum, il est très joli. Et alors, il y en a qui disent qu'il est très opulent. Écoutez, moi, je ne trouve pas. Je trouve que quand j'en mets comme ça, c'est un oud qui dort, en fait. C'est un oud qui dort, mais qui est présent. Il n'est pas criard. C'est pas le oud qui va vous... comment je pourrais vous expliquer ça avec mes mots, hein. On dirait un oud qui dort, un oud calme, voilà, très calme, mais présent, vous voyez, mais bien présent, avec des notes de praline comme ça, de sucre. On dirait qu'il est, comment je pourrais vous expliquer ça? Comment je pourrais vous expliquer? Il est vanillé, il y a de la rose, il y a du oud, mais un oud, ouais, très je bug sur celui-là parce que je le trouve tellement joli. Il est puissant parce qu'il est quand même puissant, mais doux. Voilà, il est toujours dans la douceur. Il est jamais, il va pas embêter vos voisins, mais il est puissant. C'est-à-dire qu'il va tenir toute la journée, mais il est dormeur. On dira que, allez, avec mes mots à moi, c'est un oud qui dort sur un lit de rose et avec de la praline et de la vanille. Il est tout en douceur, mais tout en force en fait. Il est doux et fort à la fois. Pour moi, il est super intéressant. Le prix, moi je l'ai eu à 40 et quelques euros, donc voilà, il n'est pas tellement cher, je l'ai pris sur Notino. Ça dépend, des fois ils font des promos, vous l'avez à pas trop cher. Pour moi, c'est un joli parfum. Bouquet de Lancôme ou de Lancôme, je crois. C'était son petit frère, je crois. Et je trouve qu'il est hyper joli. Franchement, il est addictif. Voilà, c'est un oud addictif, puissant, mais pas dérangeant. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai toujours dans le oud et à des prix pas chers. J'ai le Pascal Morabito, le noir. Alors le noir, il est quand même assez puissant. Alors autant le oud, il y en a qui dorment, qui sont calmes. Celui-là, il est en plein réveil. Il est hyper fort. Attention. Là, on commence à arriver dans la collection un peu plus costaud. Alors pour moi, le Sultan Noir, il est très épicé. Il est très oudé. Dès que vous le cheatez, vous sentez ces notes de... il est épicé. Bon, il est aussi ambré, oui. Mais voilà, celui-là, il est très puissant. Hein. Celui-là, là, vous comprenez que là, vous êtes sur un oriental. Alors, il est ambré, il est épicé. Il a des notes qui sont assez fumées. Donc, autant vous dire que ça, c'est pas doux. Hein. Si vous en mettez 2 pchits, vous le sentez toute la journée. Enfin, moi, quand je le mets, il sent toute la journée. Pour moi, c'est une jolie réussite. De tous les ambrés que j'ai sentis, pour moi, c'est celui-là qui est le plus puissant, à un prix dérisoire aussi. Il est à 14 ou 15 euros sur Beauté Privée. Alors, on y retrouve de l'encens. Il a de l'encens, c'est pour ça qu'il a des notes fumées. Il y a ces notes fumées, on y retrouve de la pomme. Alors, c'est vraiment rigolo, cette pomme avec cet encens. On dirait que vous avez fait cuire votre pomme au four avec un peu d'encens. Voilà, c'est un mélange de pommes d'encens. Après, on y retrouve de la cannelle. En note de cœur, on y retrouve du oud, on y retrouve de l'iris, que l'iris se fait quand même manger, je pense. L'iris se fait manger par toutes ces notes un peu puissantes. Et en fond, on y retrouve du cuir. Autant vous dire qu'on y retrouve de l'ambre et de la vanille. Alors c'est un joli parfum oudé avec des notes quand même qui sont assez opulents. Celui-là il est assez opulent, je peux vous dire. Il sent, moi j'aime bien, hein, j'aime beaucoup, mais ça peut gêner si vous en mettez, si vous êtes trop, vous risquez de gêner. Alors il faut aimer les notes de cuir, mais je trouve qu'il est absolument magnifique pour le prix, 14 euros les 100 ml. Franchement, il avait été sur Facebook passé à un moment donné.
Et on en avait parlé en disant que pour le prix, Pascal Morabito, il avait fait un super beau parfum. Alors j'ai le sultan or et le sultan noir. Le sultan noir, il est assez puissant comme parfum, mais on sent quand même ce wood, cet encens et cette pomme, une pomme un peu, pas cramée, oui, on dirait une pomme un peu brûlée, pas la pomme fruit, hein, pas la pomme granit fruit que vous mangez, une pomme assez caramélisée, assez puissante, avec cet encens, avec ce wood derrière, ce cuir, voilà, faut aimer vraiment les woods un peu costauds, mais je trouve qu'il est assez joli, il faut l'apprivoiser. Alors au début, il me dérangeait parce que j'étais pas habituée à des notes comme ça. De tous mes woods que j'ai, c'est vrai que c'est un des plus puissants que j'ai. Et au début, on n'était pas amis parce que pour moi, on sentait trop l'encens. Et au fur et à mesure que je l'ai porté, pas beaucoup, je l'ai porté pas beaucoup. Hein, on voit qu'il n'est pas trop descendu parce que je mets beaucoup. Mais je trouve que c'est un parfum qui est hyper intéressant. Voilà, le Sultan Noir de Pascal Morabito, toujours du oud puissant, voilà, du oud assez puissant. Et celui que je ne mettrai jamais, qui pour moi et pas abuser, là on est dans le oud, c'est le Red Oud. Alors je ne sais plus le nom, je vais vous dire ça. Alors celui-là, pour vous dire simple, vous en mettez un pchit, hein, vous sentez toute la pièce, vous sentez. Alors pour moi, il est un peu trop puissant. Il est un peu trop, comment je pourrais vous expliquer ça? Trop fort en oud. Alors on y retrouve, pourtant on me dit que c'est un gourmand. Alors moi je sens pas trop la gourmandise dans celui-là. On me dit en tête qu'il y a des notes sucrées. On y retrouve du poivre, on y retrouve de la rose, on y retrouve de la mandarine. Alors tous ces fruits-là, écoutez, je ne les sens pas. On y retrouve de l'orange. En note de cœur, on y retrouve de la fleur d'oranger, du cèdre. Alors très boisé, très oudé. Ah oui, je sens. En fond, on y retrouve de la vanille, de la tonka, du patchouli, du oud, du bois de santal. Et pour moi, quand je le pchit de suite, je sais pas, il y a des notes qui me dérangent, je sais pas ce que c'est, si c'est... pour moi, il est trop puissant, celui-là. Il sait pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est trop puissant en oud. Et ça fait un moment que je l'ai, ça doit faire un an et demi, 2 ans que je l'ai. Et je n'arrive toujours pas à le mettre. Quand je le mets, il me dérange, il me donne des maux de tête. Voilà les erreurs qu'on peut faire quand on prend du oud sans l'essayer. Voilà, ils sont bons, ouais, pour parfumer la maison, mais pas pour le mettre sur soi, parce que pour moi, j'aime le oud, mais pas. Pourtant, il y a des agrumes, hein, il y a plein d'agrumes dedans, mais je devrais aimer. Et pourtant, celui-là, il a du mal à passer. Alors bon, ben ma foi, voilà quoi, voilà. Voilà. Alors. De tous mes chouchous, je les aime tous en fait. Hein. Celui que je mets le plus souvent en ce moment, c'est le Very Oud de Diane Castel. Celui que je mets souvent aussi, là, parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est le Caramel Oud, que je vais me régaler à le mettre maintenant, parce qu'après, quand il commence à arriver le printemps, on ne va plus les mettre. Et si vous voulez un peu du oud frais, le petit bois de oud chez Colline qui est pas mal, qui est assez agrumé et qui est assez frais. Voilà, très frais. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, vous dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous avez en oud. J'aimerais bien savoir, mais pas trop fort. Hein. Pas un oud trop fort. Moi, je veux un oud qu'on met et voilà, je veux un oud discret, pas un oud trop costaud, parce que si je suis dans le costaud, j'arrive plus. Et après, si c'est pour que les parfums ils restent dans l'étagère, ça sert à rien. Voilà, je vous fais de gros bisous, à la revoyure, ciao.